Je te laisse. Non, non, c'est pas bon. Eh bien, bonjour à tous, Sonia Amadi, je suis présidente de l'association Agir Picardie Hauts-de-France depuis le 25 mai 2024. Donc, comme vous le savez, Agir Picardie a connu des turbulences au cours du second semestre 2023, puisque il y avait deux groupes en fait, pour que je sois bien claire. Il y avait un collectif qui coexistait à côté de l'association Agir et il y avait des turbulences entre les deux groupes liées à des histoires très anciennes sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ça risque d'être trop long, mais je voudrais revenir sur d'abord le discours de Pascal, qui n'est autre que ma sœur, qui pendant ce second semestre a pris l'initiative d'organiser la cérémonie du 25 septembre. C'était une première pour nous dans ce département parce que ça ne s'était jamais fait auparavant. Elle a fait un discours qui a été très émouvant et qui a permis aux différents groupes d'associations Arki de se retrouver dans ce discours. Donc ça a été un peu un discours fondateur qui nous a permis de nous rassembler et de nous retrouver et surtout de faire taire les divisions, ce qui était très important parce que sinon on allait donner raison aux élus d'Amiens qui nous avaient dit lorsqu'on a été créé en 2022, on ne vous donne pas 6 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, vous n'existez pas. Donc on a quand même relevé ce défi. En même temps que Pascal a préparé et a présenté ce discours et a mis en place cette cérémonie, ça a précipité en quelque sorte, je peux le dire maintenant, la démission du président qui était l'ancien président qui nous a lâchés en quelque sorte en janvier 2024. Et avec sa démission, il a entraîné avec lui quelques personnes. Donc nous n'étions plus que 3, Pascal, moi et Nordine. Donc il y avait 2 options qui étaient possibles. C'était soit Agir mourait de sa belle mort, soit Agir renaissait de ses cendres, tel un phénix, pardon. Donc, ou un sphinx aussi, puisque le sphinx c'est fait pour durer. Mais ça n'a pas la même... qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la démarche d'aller à la rencontre du collectif Arki, qui faisait partie de l'association Agir à sa naissance, mais qui sont partis au fil de l'eau, compte tenu des tensions qui étaient les nôtres. Et ensemble, on a décidé de reconstruire et de réformer Agir. Donc on a travaillé ensemble, et là, j'avance un petit peu. Voilà, ça, cette réunion, elle est très importante aussi. Bon, je m'emmêle un petit peu les pinceaux avec ça. Donc, on a organisé une réunion le 18 mai avec Mohan, Marie et Mohamed, qui sont venus nous prêter main forte. Et on a retoiletté les statuts de l'association, on a élaboré une charte de déontologie et on a aussi élu un nouveau conseil d'administration avec Sonia, présidente, Yacine Mokadem qui est vice-président, qui est Yacine pour nous est quelqu'un de très important parce que c'est une figure emblématique de notre ville et je ne me voyais pas très honnêtement piloter, agir sans le soutien de Yacine. Pascal, et qui est également président d'une très ancienne association qui s'appelle la FF2G. Pascal qui est trésorière. Que tu veux. Il y a Gilali Namoudi, que certains d'entre vous connaissent, et puis Alal Nordine, avec qui on a beaucoup travaillé après la démission de l'ancien président, et puis Alima Bouzidi, qui est là aussi, et qui est secrétaire adjoint. Donc aujourd'hui, nous sommes 180 adhérents, alors qu'on était 22
il y a très peu de temps. On est en Trésorier l'a noté. Donc on est en contact avec Doulan, d'ailleurs il y a une réunion cet après-midi, avec Valenciennes, avec Dunkerque et avec Beauvais. Donc on a la volonté d'aller vers les autres communautés harkis sur le territoire des Hauts-de-France et j'espère qu'on pourra les embarquer avec nous dans cette aventure. Donc la première préoccupation d'Agir, ça a été évidemment de travailler sur les problématiques des indemnités. Donc on a mis en place plusieurs commissions de travail et on a recensé aujourd'hui 244 dossiers sur lesquels on s'est penché. On a travaillé aussi étroitement avec les services de l'ONAC pour essayer d'identifier quels étaient les nœuds sur lesquels il y avait des blocages. Et on a aussi organisé des permanences en remettant à chacun des modèles de courrier type du genre, comment on appelle ça, les recours gracieux, les recours contentieux, etc., etc. Donc tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps. Et on aimerait bien que Madame Dumas ou Monsieur Delgrande viennent examiner avec nous ces difficultés et essayer de trouver des solutions. La deuxième préoccupation de notre association, c'est, et là je vais revenir un petit peu en arrière, c'est évidemment, on a déposé des rapports pour que nos dossiers nos quartiers soient reconnus comme sites pouvant donner lieu à réparation. Et on a eu l'occasion de rencontrer, enfin Monsieur Delgrande est venu sur notre territoire pour, il faut que j'accélère, j'ai presque fini. Donc vous avez en vert les sites qui ont été reconnus et en marron rouge les sites sur lesquels on attend la décision des historiens. Donc les Amiénois et les gens de notre département sont très en attente de la décision des historiens. Donc en ce qui concerne maintenant les projets, et j'en aurai fini. Bon, je l'ai dit quand même. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais on a mis en place aussi des commissions de travail. Parce qu'il ne s'agissait pas de prendre tous les dossiers et de ne pas travailler non plus sur les projets. Donc le projet sur lequel on va travailler cette année, c'est le handicap et le sport. L'idée, c'est de permettre à des jeunes ou des adultes qui souffrent d'un handicap moteur de pouvoir s'initier à des pratiques sportives. Sur le travail de mémoire, Djilali va porter un gros projet autour d'un pèlerinage vers Rivesaltes. Donc on va se rapprocher des antennes locales pour essayer de voir si on peut travailler ensemble. Et puis on va travailler aussi sur la communication, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les réseaux sont une source d'information importante. Et on a mis effectivement des boucles WhatsApp, mais ce n'est pas suffisant. Les boucles, elles sont importantes parce qu'on a besoin de se passer des informations, mais ce n'est pas suffisant. Et on va travailler aussi avec d'autres associations, je n'ai pas le temps de les développer parce que je suis trop longue, mais on prépare une journée importante le 7 mars avec l'association Le Cercle de Théa notamment, sur le thème de l'égalité homme-femme. Et le thème cette année, c'est quand éduquer rime avec égalité.